Bien le bonjour mes Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel, mais j'ai toujours des problèmes d'ordinateur et je crois savoir comment régler ça. Mais si j'y arrive pas, franchement, je serai dans la plus grosse impasse de ma vie et je suis tellement dégoûté parce que je prends vraiment du plaisir à faire mes vidéos, du plaisir à faire le montage, tout ça. Plaisir à discuter avec vous les abonnés dans les commentaires ou sur Discord. Et ça m'énerve vraiment, mais vraiment, que ça prenne cette tournure. Si c'est pas réglé, je crois que je devrais abandonner pendant quelques semaines en tout cas. Je veux pas de ça, moi. Non, je veux pas. Et si j'arrive à régler le problème, tout est correct. Mais sinon, va falloir que je fasse autrement. Bref, trêve de blabla maintenant. Je suis là pour vous faire part d'une petite théorie intéressante que j'ai élaborée moi-même, même si même un gamin peut l'élaborer, mais je m'en fiche, je voulais quand même en faire part. Cette théorie concerne Cavendish, l'un des membres de la flotte du chapeau de paille, premier commandant de la flotte du chapeau de paille. Dans des mini-aventures durant l'arbre cake, on a eu à répétition pour les mini-aventures de différents gars de la flotte de Luffy. Ça a commencé par Cavendish, et c'est ce qui nous intéresse. En effet, dans ces mini-aventures, nous apprenons que Cavendish vient d'un royaume, le royaume bourgeois dont il est le prince. Honnêtement, il n'y a rien de surprenant au fait qu'il soit prince. Ça, je m'en doutais depuis longtemps. Tout le monde s'en doutait que c'était un prince, donc il n'y a rien de surprenant. Dans ce royaume, il était idolâtré par les femmes, mais aussi par les hommes, comme dans le Colisée à Dressrosa. Sur ce niveau-là, on n'a pas vraiment besoin d'aller plus loin. Mais pourquoi est-il devenu pirate? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse devenir pirate? Cette vidéo expliquera quelle je pense la raison pour laquelle il est devenu pirate, et aussi les conséquences dans l'avenir, parce que je pense qu'il pourrait se passer quelque chose. Donc écoutez cette vidéo jusqu'au bout les amis, ça peut être intéressant à écouter, et surtout si vous avez déjà pensé à ça, eh bien c'est tant mieux, mais si vous n'y avez pas pensé, bah écoutez un peu, vous verrez peut-être qu'il y a des probabilités dans l'histoire. Kabashken était prince, donc pourquoi a-t-il voulu devenir pirate? Il y a des raisons qui pourraient penser qu'il a été exilé à cause de son mauvais côté malveillant à Kuba, qu'il aurait à peu près détruit son propre royaume et qu'il aurait été exilé. Cette théorie ne tient pas vraiment la route. Pourquoi? Parce que quand Cavendish a quitté son royaume, il a pris de l'argent et des domestiques avec lui. Donc ça peut pas tenir le coup, même si je suppose que Akuba a commencé à faire des désastres à partir de là et que Cavendish s'en est à peu près rendu compte, a décidé de partir et prendre des domestiques avec lui. Autre choix, il en avait marre de vivre dans un royaume, mais j'y crois moyen parce qu'il a toujours son look princier, il a toujours ses mimiques de prince, tout ça. Donc cette théorie, ça m'étonnerait. Le dernier choix, ça serait plutôt en rapport avec le caractère humoristique de Cavendish. Cavendish qui veut buter Luffy à cause de la popularité de ce dernier, parce que Cavendish adore être populaire, et Luffy lui fait de l'ombre à ce niveau-là. De ce côté, c'est de l'humour. Donc bon, pas besoin d'aller plus loin. Ce troisième choix peut être hilarant du sens que Cavendish, en quittant son royaume pour devenir pirate, il a eu dans la tête qu'en étant pirate, il pourrait devenir encore plus populaire qu'il n'est dans un royaume. Ça paraît fou, non? Mais c'est du Cavendish tout craché et je pense qu'il y a moyen que Cavendish puisse réfléchir de ce sens-là. Franchement, faut pas aller plus loin pour chercher ça. Cavendish aime être populaire et monsieur a dû se dire que être pirate, ça le rendrait encore plus populaire, qu'on parlerait de lui, qui serait ultra aimé, populaire, tout ça. Mais non, Luffy lui fait de l'ombre et il ne tolère pas ça. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il ait quitté son royaume pour ça, pour devenir pirate, pour être plus populaire surtout. Moi je pense qu'il y a moyen, franchement. C'est déjà le meilleur choix que les deux derniers, qui ne tiennent pas vraiment la route pour deux sens. Je vous les ai dit pour le premier choix, du fait que Cavendish soit parti avec des domestiques et de l'argent, et que le deuxième choix, qu'il aime trop être populaire, donc le fait qu'il ait quitté du luxe, ben ça ne marche pas. Je pense quand même que Akuba y est quand même pour beaucoup, hein. Akuba a fait déjà des ravages, et je pense qu'il y a moyen que dans le royaume, il en ait fait quelques-uns, mais qu'il est parti avant pour être plus populaire, tout ça. Même si ça tient quand même moyennement la route, mais quand même Akuba peut avoir un rôle minime dans l'histoire, je pense, il y a moyen. Mais comme on sait que Cavendish est un personnage humoristique jusqu'au bout,
La troisième option est beaucoup plus envisageable, n'est-ce pas? N'importe qui pourrait le dire de ce sens-là, et ben moi j'y crois parce que je connais Cavendish, j'adore ce personnage, il me fait vraiment rire. Tout à l'heure je vous parlais de l'impact que ça aurait dans l'avenir. Je vous explique pourquoi. Cavendish est un prince, qui dit prince dit roi, donc son père est un roi ou sa mère est une reine, peu importe. Dans ce sens-là, il y a un roi derrière. Vivi est princesse, son père Cobra est roi. Si Cobra meurt, elle deviendra reine. Point à la ligne. Riku est toujours roi. Viola est la princesse. Elle deviendra reine si Riku vient mourir. Dans cette logique, tout va dans ce sens-là. Donc, Cavendish a un parent qui est roi. Exactement un père, je pense. Il y a beaucoup moyen que ce soit ça. En même temps, faut pas aller chercher loin, comme je vous l'ai dit. Où est-ce que je veux en venir d'après vous? Eh bien, c'est simple. On sait que l'arc Rêverie arrive bientôt. Et l'arc Rêverie, ça réunit quoi? Tous les rois. Qu'est-ce que ça veut dire, tous les rois? Eh ben oui, absolument, tous les rois. Et, à noter peut-être le père de Cavendish. Peut-être qu'on saura des choses, peut-être que ce dernier est furieux contre son fils. En même temps, je peux comprendre qu'il est furieux que ce dernier soit parti avec la majorité des domestiques et ainsi que de l'argent et que pour ça, il ne lui pardonne pas. Franchement, ce serait pas mal. J'imagine que les deux ne se ressemblent pas vraiment. J'imagine que les deux ont une relation conflictuelle. Et j'imagine également le fait que son père n'approuve pas son choix d'être devenu pirate. Franchement, je vois ça comme ça. La rêverie approche, tous les rois vont être là. Roi Cobra, roi Riku, Dalton, roi Paul, tout. Les rois que nous connaissons même pas non plus. Donc, qui nous dit que le roi du royaume bourgeois ne sera pas présent pour pouvoir évaluer la situation de ce qui s'est passé en Arc, par exemple à Dressrosa, quand il y a eu la chute de Doflamingo, l'abolition du système des Shichibukai. Tout ça va être mis en discussion jusqu'à en venir au sujet de Cavendish. Peut-être qu'on verra une minime réaction de son père. En tout cas, je suis convaincu parce que qui dit prince dit roi et qui dit roi dit rêverie. Donc pour moi, je n'ai vraiment absolument aucune raison de ne pas y croire, quoi. Tellement que c'est flagrant. Donc on pourrait en prendre des choses sur Cavendish. Peut-être des trucs drôles, parce qu'on reste dans le personnage, mais pas rendre que le personnage drôle non plus. On peut aussi le rendre attachant, quelque chose comme ça. En tout cas, il est sûr d'une chose. Quand Cavendish s'était mis à rêvasser sur le pont de son bateau, quand il se souvenait de son enfance et de sa vie en tant que prince, c'est qu'il ne regrette pas cette vie, qu'il est juste toujours prince, mais qu'il a préféré devenir pirate en raison de plus de popularité. Exactement, allons dans le mental de Cavendish. Allons-y. Franchement, je pense qu'il y a moyen. Une partie drôle et une partie intéressante mélangée, ça peut vraiment faire quelque chose de génial, selon moi. Le fait que Cavendish soit parti en raison d'une popularité qu'il souhaite beaucoup plus grande, et que le fait qu'après que son père à la rêverie, il va être furieux, tout ça, il va expliquer mais pourquoi est-ce que un prince aurait aidé un pirate comme Mugiwara no Luffy. Et surtout, avoir rejoint la flotte, ce n'est pas n'importe quoi. Une raison pour Cavendish de devenir plus populaire? Peut-être. Mais j'adore ce personnage. Et franchement, je regrette de l'avoir pris pour une fille au début dans le manga. Je crois que tout le monde a fait cette erreur. J'espère que je suis pas la seule parce que franchement, ce serait quand même déroutant pour moi de penser que je suis la seule. Donc ne faites pas genre, ok? Je sais très bien qu'il y en a plusieurs qui ont pris Cavendish pour une fille la première fois qu'ils l'ont vu dans le manga. Mais après, dans l'anime, c'est sûr, ça allait tout seul. Bon, après, c'est vrai, il y a ceux qui regardent l'anime qui ont dû aussi se tromper en voyant Cavendish pour la première fois. Franchement, oui, c'était pas vraiment une théorie longue, hein, mais je maintiens ce que je dis. Parce que dans mon sens, tout va dans le sens là. Cavendish est vraiment un bon personnage. Et vraiment, revoir lui et tout le reste de la flotte de Luffy, eh ben vous savez quoi, ça me hype vraiment. Mais les voir quand, hein? Est-ce qu'ils vont oser venir jusqu'à la rêverie? Bah, il y a des gens qui ont déjà souligné ça, mais franchement, j'y crois moyen parce que je pense que la rêverie, il y aura aucun Mugiwara. Juste, forcément, juste les rois qui ont un rapport avec le Mugiwara, genre roi Riku, roi Cobra, tout ça, Dalton. Parce que je voulais vraiment faire une vidéo sur la rêverie aussi, mais je sais pas si j'aurai le temps parce que honnêtement, j'ai beaucoup de théories en attente. Et si le problème d'ordinateur persiste, je crois que je vais péter un câble et que toutes les théories que j'avais en tête de faire, les amis, bah, ça va être foiré. Donc s'il vous plaît, aidez-moi, je vous en supplie. Donnez-moi des conseils. Qu'est-ce que je dois faire
pour que tout marche bien et que je continue de faire mes vidéos sans problème. Parce qu'il est hors de question que j'arrête YouTube, il est hors de question que je fasse des pauses. Moi, si je fais pas une vidéo 3 fois par semaine, et ben moi je suis désolé, je me sens pas bien parce que ça c'est du respect envers ceux qui me suivent et qui aiment mon travail, donc désolé de dire ça. Je ne veux pas abandonner. Vraiment pas. Tête de mule? Oui, mais je veux pas. Bref, sinon à vous de me dire ce que vous pensez, ce qui va se passer pour Cavendish pour la suite, ce que vous pensez, ce qu'il a fait, pourquoi il est devenu pirate. Vous pouvez avoir une autre raison, je suis prête à l'entendre. Je suis toujours prête à entendre vos théories, vos propres interprétations de tel ou tel truc, c'est intéressant, mais n'oubliez pas qu'on a chacun notre propre opinion qui peut être différente ou en commun, mais il faut se respecter les uns les autres. Vraiment. Et j'apprécie ceux qui respectent ça. Vraiment. Par contre, les rageux n'ont absolument rien à foutre ici, on est d'accord. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je sais que cette vidéo était hyper courte, je suis désolée, mais j'avais pas grand chose à dire. Je voulais juste expliquer que Cavendish voulait être plus populaire, voilà pourquoi il est devenu pirate, et surtout le cas concernant la rêverie où son père risque d'être vraiment furieux. Je suis sûr qu'il a un père, parce que qui dit prince dit roi. Bref, je vais pas revenir là-dessus, vous m'avez comprise. Donc c'est ça le principal. Je voulais juste vous faire part d'une idée que j'avais eue et qui est peut-être probable. Donc je souhaite qu'à la rêverie, on apprenne quelque chose sur Cavendish. Car quand même, c'est intéressant de savoir des choses sur Kavashken. Et oui, j'adore l'appeler Kavashken. Bon, je vous laisse ici. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Abonnez-vous également à ma chaîne secondaire, le lien est dans la description comme d'habitude. Du moins si j'arrive à faire une description concrète désormais. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux. Portez-vous bien et nous on se retrouve pour de prochaines aventures, j'espère. Alors, je vous dis à la prochaine. Et comme on dit, demain est un autre jour. Ciao.